Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question, elle est peut-être pas d'actualité, mais elle restera toujours d'actualité. Qu'est-ce qui nous fait peur? Pourquoi on a peur? Qu'est-ce qui a mis de la peur en nous? Bonsoir. Bonsoir, Sylvie Ognard. Bonsoir, Télécréole. La femme réunionnaise a encore peur aujourd'hui? Alors, la nouvelle génération essaie de combattre justement cette peur qui a été ancrée et qu'on nous a inculquée. Moi, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses où j'ai dû donc faire un travail dessus par rapport à ce que ma maman m'a appris, ma grand-mère, et voilà. Mais après, si on prend l'ancienne génération, ben on a encore peur. Non, pas seulement l'ancienne génération, notre génération, je trouve que nous avons encore beaucoup de paradoxes, de craintes, de peurs psychiques. On n'a toujours pas réussi à nous guérir de ces peurs venues du passé, quoi. Ah non, on n'a toujours pas réussi. Et c'est vrai qu'il est bon de voyager pour essayer de comprendre et ne pas garder donc ces pensées un petit peu limitantes quand même. Limitantes, mais c'est vrai que ces pensées sont limitantes, mais malgré tout, elles sont ancrées. Quand on parle de notre histoire, quand on parle de nos traditions, de nos superstitions... Rien qu'en nous, on a peur de toute façon. On nous a appris à avoir peur. Il fallait toujours avoir peur. Oui. Et c'est une éducation qu'on a eue. Il ne fallait pas passer par là parce que là, c'est pas... Il y a quelque chose, là, parce qu'il y a eu quelque chose. Là, parce que... La croisée de chemin, tout le monde y connaît. Voilà. C'est quand même... On nous a inculqué la peur. Alors, oui, on nous a inculqué la peur. Alors, pour tout vous dire, moi, j'essaie justement de ne pas, d'essayer de combattre ça, mais malheureusement, ou heureusement, on ne m'y connaît pas parce qu'on me dit toujours, ce qu'on ne connaît pas, on ne va pas braver. Voilà, donc il y a des choses, j'essaie de me dire, non, ça ne va pas, voilà, il faut évoluer, voir autre chose quand même. C'est nous qui mettons, justement, qui donnons cette importance à cette chose qui nous fait peur. Mais quand même, il y a des trucs comme par exemple, vous savez, à La Réunion, on va en parler, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, ils sont malades, font des bains d'herbes, comme qui dirait, ou je pourrais parler aussi de tous les trucs comme on entend, service poule noire ou les choses comme ça. Ça, j'apprends rien aux Réunionnais. Si ça, c'est dans les croisées de chemin, où ça roule dessus, Gismi? Non, bien sûr. Il y a deux, trois qui vont faire non, mais il ne roule pas dessus, non pas parce que notre bébête dessus, mais il ne veut pas prendre la chaise des autres, mais parce que peut-être que notre des clous va percer la roue de mon loto. En réalité, non, c'est parce qu'on en a peur vraiment. Ah non, j'ai un copain qui ne croit pas du tout à ça. Il me dit, j'ai vu la vanne dans la croisée, j'ai juste contourné le... oui. Voilà, non, c'est un obstacle. J'allais dire, c'est communicatif, les croyances. Oui. Je ne crois pas à ça, mais je ne vais pas le faire. Je raconte toujours cette blague, ça me fait sourire. C'est un monsieur qui en avait marre qu'on vienne lui voler ses fruits sur son arbre. Quelqu'un lui a conseillé d'attacher un tissu rouge. J'allais parler de ça, justement. Et il l'a fait, il a pris un bout de tissu rouge, il l'a mis sur son arbre. Et effectivement, ça a été radical, puis personne n'est venu casser quoi que ce soit. Ah non, mais Maman et La Réunion, pas besoin de dépenser pour l'alarme. Ouais. Ça, elle est gratuite et elle est efficace. Et vous savez ce qui est encore plus paradoxal dans cette histoire, c'est que même lui, il a eu peur après d'aller casser les fruits sur son arbre. Ben oui, parce que là, on est en train de jouer avec des choses, comme je vous disais, qu'on ne sait pas. On ne sait pas, donc on n'essaie pas de braver quand même. Il y a des choses... Et si on regarde, lorsqu'on grandit dans cette éducation, dans cette culture, comment devenir une femme? Comment être une femme réunionnaise? Alors, comment être une femme réunionnaise? Je suis une sorcière, quelque part. Mais sorcière, pas dans un mauvais... Si on parle du Moyen-Âge, la femme qui connaissait un peu les herbes, les plantes, les remèdes, était soit une guérisseuse, soit c'était une sorcière. La finalité pour elle au Moyen-Âge était la même. C'est-à-dire que si c'était une guérisseuse, que le roi faisait appel à elle, qu'elle échouait, elle était considérée comme une sorcière, elle était brûlée sur le bûcher. Voilà, c'était... Donc, on voit bien que cette croyance-là, elle ne vient pas de la Réunion. C'est que les gens ont cette
cette pensée collective existe, elle se transmet de génération en génération, et, on dit toujours qu'on a évolué. Si, on a un peu évolué, mais Alors, on a toujours peur. Après, c'est méchant de dire évoluer. Parce qu'en réalité, évoluer, c'est quand même contradictoire. Parce que devenir un robot, pour moi, c'est quand même de la régression. Quand je dis qu'on a évolué, oui. c'est qu'on a appris à utiliser de nouvelles méthodes. On vit différemment. Oui, bien sûr. De la même façon qu'au Moyen-Âge. Oui. Mais malgré tout, dans la tête, les croyances, les superstitions demeurent. Mais on est entouré de magie, on est entouré de... La vie, elle est magique. Donc, tout ce qui est autour de nous, c'est magique. On ne peut pas passer outre ça. Même si y a la modernité, même si voilà, on réagit différemment, on est entouré de magie. Comment, Sylvia, comment devenir une femme réunionnaise à ce moment-là? Comment grandir avec ses traditions, avec ses croyances, et en même temps être une femme réunionnaise dans cet environnement indo-océanique? Alors, comment devenir une femme? Il faut savoir une chose, c'est que au cours de notre vie, en tout cas au cours de la mienne, je suis passée par plusieurs étapes. J'ai rencontré des gens, je suis allée en métropole. Quand j'étais, je me souviens de moi, adolescente, ici, j'avais peur de beaucoup de choses par rapport aux croyances, par rapport au brassage de religion et tout ce que mes grands-mères, ma maman, comme vous dites, en fait, nous mettent en garde, nous racontent des histoires longtemps. Ma grand-mère, mon Dieu, je restais sur le fauteuil à écouter des choses. Pour elle, c'était réel parce qu'elle disait les âmes les lâches, il y a eu les esclaves, il y a eu beaucoup de souffrances dans son temps. Donc pour elle, vraiment... ils n'étaient pas ramassés. Je suis partie en métropole et je me souviens encore de cette... c'était assez bizarre. Sur l'île, on a une espèce de magie. On est entouré de magie. Quand on quitte le sol, qu'on arrive là-bas, la nuit, j'ai eu moins peur de dormir tout seul. Alors, est-ce que c'est lié avec le fait qu'il y a la mer qui sépare? On est dans un autre environnement. Je ne vous dis pas que je n'avais pas totalement peur, hein, parce que moi, j'ai toujours eu peur du noir, des bébêtes, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'était différent, vraiment différent. Il y a eu une espèce de froideur. Il n'y a plus eu ce truc chaud, là, mystique. Voilà. Reste quand même que il y a un paradoxe dans l'être humain. Oui. D'un côté, on veut se séparer de ses croyances, de ses peurs qui nous limitent, et en même temps, ça fait partie de l'identité réunionnaise. Ah ben voilà, donc en partant là-bas, donc j'étais adolescente, forcément, bon, là on est en train de se chercher, et c'est là-bas justement que je me suis le plus rapprochée de qui j'étais, de mon île. Des racines et des origines. Oui, voilà, exactement, oui. J'étais... Bon, écoute, Daniel Waron, encore plus que pas possible. On est devenu une extrémiste limite. Hein. Il n'y avait pas de demi-mesure. C'était vraiment la réunion. On revient, on reproche quelque part à ses parents de nous avoir appris à parler français. Alors que ils ont fait ça pour notre bien. Et puis, ça fait partie de notre force aussi. Tout à fait. Parce que moi, cause créole, vraiment, comme elle arrive au lycée. Là, c'était l'électrochoc avec mes amis. Elle a dit... Parce que quand même, on ne peut pas cause créole, donc. Elle a dit, regarde, tu files, gagne pas cause créole. Waouh, là, on prend quand même... Je ne suis pas la seule, je pense. Mais là, on prend vraiment une grosse baffe dans la figure et on se dit, c'est pas possible. Je suis qui, en fait? L'autre côté, là-bas, il prend moi point arabe. Moi, les... Maghrébine. Comment? Maghrébine. Oui, ça même. Mais nous, on appelle ça arabe ici. Hein. Et puis ici, c'est quoi, en fait, l'histoire? Et puis ma langue, en fait, il dit que c'est des gens que les pas cultivés qui parlent créole. Et là, on réfléchit, on dit, n'importe quoi. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mon papa, il parlait que créole, il était très intelligent. Certes, il parlait pas un mot de français, oui, mais ceci dit, il avait son intelligence pour cultiver la terre et pour... voilà, c'était à un moment donné... Quand on grandit sur un territoire comme la Réunion, on a l'histoire qu'on a, on nous dit, la phrase qu'on nous disait surtout sur l'école, si on n'apprend pas à l'école, on finit dans le champ de canne. Voilà.
Oui, mais alors le chant de Cannes aujourd'hui, mon Dieu, c'est une bénédiction, si on regarde bien, on ne trouve pas? Mais comme quoi, ce qui n'était pas bien hier le devient après. Oui, mais justement, il faut un cheminement pour comprendre ce qui n'était pas bien hier, en fait, l'était bien. C'était bien. C'était bien. Il faut grandir, il faut... C'est pour ça que je dis qu'il faut voyager pour comprendre la chance qu'on a. Moi, en revenant ici, c'est là qu'il y a eu le déclic et après, ben, on se pardonne. On pardonne à nos parents. On accepte en fait la balance entre le français et le créole. Et ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de ce qui nous a formés. On est un être à part entière et on grandit comme ça et on utilise ça justement pour avancer ben, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on nous appelle et on nous dise stop. Et encore une fois, et je reviens à ma question, à ce fil rouge, comment Sylvie Ognard est devenue une femme réunionnaise? Qu'est-ce qui fait que elle se sent femme réunionnaise? En partant et en revenant, j'ai compris la force que j'avais, la force que je pouvais avoir, justement cette richesse d'être réunionnaise, d'avoir tout ce brassage-là, d'avoir cette multiculture, d'être au fond de nous, en fait, mélangé. Bon, on ne va pas commencer à sortir tout notre arbre généalogique, on le sait, ça, de toute façon. Voilà. Mais il y a une chose qui revient, là, avoir plusieurs cultures. À quel moment c'est positif? À quel point ça devient lourd à porter? Lorsque on a plusieurs cultures et que ça s'affronte et on ne sait pas si on est plus comme ça, on a plus cette culture-là ou plus cette culture-là. On ne sait pas si c'est bien de vivre les deux, si ça ne va pas être nocif ou toxique pour soi. C'est particulier. Et bien dans la chanson de Daniel Waro, il le dit bien. Moins pas blanc, moins pas noir. Tasse pas moi sur mon histoire. Voilà. Rode à toi si tu veux. Achète à toi si tu veux. Ton blancité ou ton chinoisité. Ça sert à rien, en fait. On sait très bien que le Réunionnais était formé de plusieurs brassages de cultures dans une seule et même famille. Il y en a un qui mange pas de porc, l'autre qui mange pas de bœuf. Ouais. Donc, au final, ça a fait donc moi, j'ai dit une race à part entière. Nous, c'est ouais. Des Réunionnais. Nous, c'est voilà. On est français. On a une histoire derrière, mais on est le résultat de multicouleurs. Voilà. Et ça sert à rien. Juste pour le plaisir, c'est bien, mais... Oui, mais quand on a des gens qui nous rabâchent à longueur de journée que ça, c'est pas bien, qu'il faut faire ça, que ça, il faut aller comme ça, que là-bas, c'est pas à fréquenter. À un moment donné, c'est humain de ne plus savoir qui on est et où on veut aller. Quand on ne sait pas... Quand on est fragile là-dedans et qu'on n'a pas assez expérimenté, j'allais dire, notre chemin de vie, effectivement, on peut être influencé, très influencé justement par notre famille, par ce que les grands-mères ou parce que les amis vont raconter. Au final, moi qui suis de famille catholique, c'est très bien, je respecte ma famille. Voilà, mon papa, ma maman. Ceci dit, je suis quand même capable aujourd'hui, avec l'âge, avec ce que j'ai vécu, et avec ce que j'ai pu voir par moi-même, expérimenter par moi-même, ce que je recherche, ce en quoi je crois. Voilà. C'est là aussi le problème, parce que je pense que le Réunionnais a eu toujours ce problème d'accepter ce qu'il est d'abord. Et ça, c'est quand à l'école... il y a dans les années 50, 60, on allait à l'école pieds nus, ou dans les années 80, en savate de doigts, on n'était pas considéré comme dans la bonne, bien sûr. Dans la bonne société. Et avec le temps, on apprend à se mettre à part. On se met dernier, on se met dans la classe, on est au dernier rang, parce qu'on a une vieille chemise ou un vieux t-shirt, on n'a pas les cheveux coupés, on est vraiment à part par rapport à ceux qui arrivent, qui ont des chaussures, qui sont bien habillés, qui parlent français aussi. Je veux dire, par rapport à une société, j'allais dire l'individu réunionnais, quand il est petit, s'il vient d'une classe sociale vraiment précaire, il a du mal à se sentir réunionnais déjà.
Ah oui, ça crée beaucoup de sentiments négatifs. Ça, il y a des gens qui vont avoir honte après, se sentir tout petit, et d'autres, au contraire, vont se bagarrer pour effacer justement ce qu'ils ont eu. On a les deux cas de figure, en fait. Et le paradoxe, c'est quand ces gens qui ont été exclus petits parce qu'ils étaient dans la misère, quand ils réussissent professionnellement plus tard, c'est eux qui rejettent Exactement. les mêmes personnes qui sont comme eux finalement. Oui, oui. Et c'est là, on voit bien que... Ils vont se vanter de dire, moi, je me suis bagarré pour y arriver. Moi, je suis arrivé. Au lieu de tendre la main et d'expliquer. Et surtout, ils vont renier leur passé précaire. Ils vont renier ce qu'ils ont été. Ils ne fréquenteront plus leurs copains, même leur famille. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit, la honte. Voilà. La honte d'où on vient. Mais voilà, ça c'est... Aujourd'hui encore, c'est comme ça. Hein. Mais bien sûr. C'est pas, je veux dire, on n'est pas dans le passé, là. On est vraiment dans le présent, et on se rend compte qu'on a du mal à évoluer, on a du mal à avancer parce qu'on a un passé on ne sait pas quoi en faire. Exactement. Et au contraire, d'autres qui vont devenir révolutionnaires au fond d'eux en se disant, ils regardent d'un mauvais œil justement cette classe sociale-là en la méprisant. Et voilà, vous voyez cette espèce de haine et de rancœur. Quand je pose la question, tout à l'heure, c'est comment Sylvie Augnard, dans ce cheminement-là, assume son statut de femme réunionnaise. Comment être une femme réunionnaise après avoir cheminé ainsi et arriver à l'instant T à se dire « je suis une femme de la Réunion ». J'ai eu mon parcours, je suis une femme de la Réunion. Je me sens encore plus forte aujourd'hui par rapport à tout ce que je sais de mon histoire. Je suis fière justement de mon papa, de ce qu'il m'a apporté. C'était un agriculteur, il ne roulait pas sur l'or, il plantait la canne, il causait gros créole. Fut un temps, je me souviens moi, parce qu'il avait les yeux bleus, il avait les cheveux blonds. D'ailleurs, voilà. Et je le trouvais beau, moi. Mais quand il rouvrait sa bouche, mon Dieu Seigneur, me disait, mais non, parce qu'il fallait que lui cause français. C'est ça, il apprend ou des choses comme ça. Mais c'est complètement bête. Et plus tard, quand on a commencé à être un petit peu révolté, là, mon Dieu, c'était la fierté. Il demandait à lui quoi il veut dire, s'il y a un mot que ne connaissait même pas, parce que papa parlait créole vraiment, moi, français. Donc, petite, c'était... il y avait comme un fossé, un mur, parce qu'on se demande, c'est mon père ou pas. C'est vrai, un peu de honte, en fait, parce que, vous savez, les anciens, là, ça n'était pas démonstratif. Hein. Il a été démonstratif avec mes neveux et nièces, mais avec moi, je savais qu'il m'aimait. Mais c'était vraiment quelqu'un de rustre. Parce que c'est pas facile. Ça, c'est un des éléments de l'histoire de la Réunion. C'est exprimer son émotion, exprimer ses sentiments. Ça, c'est quelque chose que nos parents ne nous ont pas montré. Il aurait vendu sa dernière chemise pour nous. Oui, effectivement. Et c'est là aussi le problème qu'on a. C'est l'expression. Quand on fait du théâtre, par exemple, quand on est dans l'expression, oui. On comprend après ce qui nous a manqué. Mais quand on a été pendant toute sa vie sur cette même posture, et on s'est toujours retenu de faire un câlin à son enfant. C'est moi qui lui ai dit je t'aime en premier, attention, hein, il n'avait jamais sorti ça. Ouais. Voilà, c'était le bisou sur le front, c'était et puis il rigolait. Il rigolait parce qu'il avait de la gêne. Il ne savait pas quoi répondre. Non, il ne savait pas quoi répondre. Après, je lui ai dit de me parler en français. Bon, c'était assez rigolo avec l'accent. Mais voilà, de me dire je t'aime en français. Il l'a dit sur ses vieux jours, ouais, il l'a dit, mais c'est moi qui ai dû faire le pas. Il fallait le préparer. Ah oui, il fallait le préparer. Il y avait beaucoup de pudeur. Hein. C'est pareil, hein, pour moi, vis-à-vis de ma mère, j'ai pris du temps pour aller lui dire je t'aime parce que c'est pas quelque chose que j'avais commencé tôt, donc il n'y avait pas d'habitude, il n'y avait pas de... Mais de l'exprimer avec émotion, avec ça vrai, c'est pas évident. Ah oui. Parce que ça devient mécanique. C'est ça. Et bien, vous voyez, là, vous me posez la question, qu'est-ce que, pour la femme réunionnaise, voilà, ça, ce cheminement-là que j'ai fait moi-même, de faire le pas vers mon papa pour lui dire je t'aime, parce que ça, en sachant que c'est une personne quand même qui était assez, très renfermée, et bien ça m'a renforcée, parce que c'est... il faut aussi pouvoir mettre de côté. Voilà, c'est pas une faiblesse. C'est un apprentissage. Oui. C'est un apprentissage pour soi, pour les autres. C'est aussi une évolution. Parce que, c'est pas parce qu'on ne nous a pas appris. J'ai 2 filles.
se faire un câlin, ben, c'est quelque chose qui est naturel Oui. avec mes enfants, parce que c'était mes enfants et j'ai appris. Mais personne ne me l'a appris non plus. Oui, mais bien sûr. Et donc, quelque part, vous avez essayé de ne pas reproduire ce qui vous a Exactement. manqué. Ouais, ouais. Ben C'est oui. pour ça que je disais que quel homme ou quelle femme on devient à travers notre cheminement, à travers notre parcours. On fait le tri des choses qui nous ont dérangés entre Ouais. parenthèses, mais en Ouais. tout cas, et on essaie de ne pas les reproduire donc avec notre enfant. C'est pas parfait, hein, ce que je fais. Moi, j'essaie de donner l'exemple à ma fille d'une femme capable déjà de s'aimer, Ouais. d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Ça, c'est hyper important. On peut avoir plein d'obstacles devant nous, mais si on ne se donne pas la peine d'essayer, bon, on va rester dans notre petit coin, dans le fauteuil, on va regarder les feux de l'amour, tu sais très bien, mais Oh, sinon, on regardera L'amour les doux sur oui, ça aussi déjà. Réunion première. La question, encore une fois, c'est on aime regarder les autres faire, on aime regarder on aime apprécier ce que les autres font, mais on ne va pas se faire violence. Oui. Parce que c'est une violence. Même si c'est pour dire je t'aime, si on n'est pas habitué, c'est une violence d'aller dire je t'aime à quelqu'un. Ah ben oui, là, c'est comme si c'est où qui plie la tête, mon Dieu. Alors, dis-le, fais-le pas en premier. C'est pour ça, Non, c'est de la bêtise, il faut le faire. Il faut le faire tant qu'on est vivant. c'est pour ça que l'homme ou la femme la femme réunionnaise ou l'homme réunionnais aujourd'hui, ça montre que le cheminement est particulier et que c'est un combat de tous les jours qu'il faut encore mener. Ah oui, parce que on parle d'avant, mais aujourd'hui encore, quand en tant que femme, ou les différents, ou essaye, parce que par exemple, moi, ma fille, je l'ai baptisée, oui, par rapport à mon papa, ma maman, mais si elle n'éprouve pas le besoin d'aller faire sa communion et tout, comment forcer? Mais il veut pas qu'il fait ça, mais il veut que les convictions religieuses, c'est la personne propre qui éprouve ça. Mon Dieu, si vous connaissez... Oui, la génération d'avant Voilà. a ses croyances. Et oui, et là, monsieur Bonnet, ça regarde l'émission, le coup de l'eau bénite, mais ça gagne. Dieu vous entende. Ah. Merci Sidonia pour cet échange. Merci à toi, On se Justine. dit, Merci Télécréole. rendez-vous l'année prochaine. Le mois prochain, on va voir un petit peu sur l'évolution de la femme. On va voir comment, à travers toute cette histoire, la femme doit cheminer. On va essayer de voir s'il y a un cheminement qui peut permettre à la femme de mieux s'émanciper et de mieux se révéler à elle-même la prochaine fois. D'accord, merci. Allez, bonne Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je te dis à bientôt.